Bonjour et bienvenue pour cette liturgie de la parole du 9 septembre 2020 qui nous propose en tout cas deux textes avec le psaume. Deux textes, d'abord celui de Saint Paul aux Corinthiens qui invite les Corinthiens, puis ça nous interpelle selon notre condition de vie aussi, comment s'ajuster au message de Jésus-Christ, du royaume qu'il propose, que nous pouvons vivre maintenant avec son esprit. L'autre, c'est la parole de Saint Luc, les béatitudes qu'il reprend. Et je résumerai ce message en disant, le bonheur n'est pas où nous prétendons le trouver, et le malheur n'est pas les apparences que l'on croit. Ces réflexions autour des deux textes vous seront apportées par François Michel et France Boucher, avec la participation musicale et chantée de Gaëtan Nollet. Alors, bon temps de rencontre et de méditation. Bonne journée. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, écoutez mes amis, aimez du fond du cœur mon Père le Seigneur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi Jésus, tu nous dis, soyez pleins de ma vie, rendrez les autres heureux pour être fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole en ce mercredi de la 23e semaine du temps ordinaire. Ensemble, dans la joie, entrons en célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles aujourd'hui. Répands ta lumière dans nos esprits pour que nous soyons toujours fidèles à te servir. Puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse et qui nous dirige avec amour, donne-nous d'être attentifs à ta parole pour y trouver la joie et l'espérance de la vie. Aujourd'hui, 3 textes seront proclamés. En premier, nous écouterons un texte de Paul qui confirme notre liberté pour nos choix de vie. Puis nous écouterons un psaume qui présente la fierté d'un roi devant la beauté de son épouse. La fierté de Dieu devant la beauté de la dignité humaine. Puis, nous écouterons un texte plein d'espérance de l'évangéliste Luc qui affirme que l'amour miséricordieux du Père est plus fort que le mal qui nous accable. Pour les plus vieux, vous souvenez-vous de l'époque où l'Église insistait sur le devoir d'État? En exemple, les devoirs des époux et des épouses pour eux-mêmes et entre eux. Même si les temps ont changé, le concept demeure toujours actuel. Émanant directement des commandements de Dieu, ce concept inclut les devoirs de fidélité, de sincérité, de justice et d'équité. De même pour les personnes consacrées à Dieu, les devoirs ordonnent d'accomplir les vœux et les promesses faites à Dieu. Projet vocationnel, mariage ou célibat,
Saint Paul nous le rappelle, l'état de vie d'une personne demeure un choix et non une obligation. Même aujourd'hui, écoutons ce qu'il a à nous dire. Tiré de la première lettre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi, qui suis devenu digne de confiance, grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne. Étant donné les nécessités présentes, oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. La liberté de choisir, associée au devoir de l'état de vie. Pour Paul, l'état de vie d'une personne est bon en soi. De plus, il ne s'assume pas par un ordre reçu. Je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. L'état de vie demeure un choix qui s'appuie sur une vocation et un appel, réfère à la confiance de Dieu, que Dieu accorde à la dignité humaine, la dignité d'être, comme une personne partenaire à part entière avec lui. Une dignité accordée à chacun et chacune par la miséricorde du Seigneur. La liberté de choisir nous invite à sortir des contraintes sociales ou autres. Mariage ou célibat, personne ne doit nous obliger à nous marier ou à être célibataires, comme pour le prêtre. La liberté de choix nous permet d'assumer en plénitude notre état de vie, selon les devoirs associés. Que ce soit les devoirs associés au mariage comme vocation, ou ceux associés à la vocation sacerdotale. Cependant, le temps est limité. C'est aujourd'hui que je dois faire mon choix de vie, étant donné les nécessités présentes. En ce qui me concerne, c'est aujourd'hui que je dois discerner et assumer mon état de service diaconal. C'est aujourd'hui que moi et France devons assumer notre état d'époux et d'épouse. Paul termine en affirmant que la liberté de choisir vient avec les épreuves correspondantes. Il nous invite à nous détacher des possessions qui peuvent nous retenir ou nous arrêter. Que ceux qui profitent de ce monde, qu'ils agissent comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Dans un sens, considérant mon état baptismal, si je profite pleinement de l'amour qui m'est offert, suis-je disposé à le partager et à le donner gratuitement au reste du monde? Écoutons
et laissons résonner le psaume qui nous dévoile la beauté d'une relation nuptiale assumée et remplie d'espérance. L'Église, épouse du Christ. Elle présente à tous les baptisés le modèle idéal pour une relation filiale assumée avec un Père miséricordieux. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Un pauvre peut-il être heureux? Ceux et celles qui peinent sous la douleur de la maladie ou du deuil peuvent-ils être heureux? Et qu'en est-il pour ceux et celles qui croulent sous l'oppression des autres? Où toutes ces personnes peuvent-elles trouver leur joie et être heureux? La question se pose. Écoutons la parole de Jésus à ses disciples. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom, comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. C'est aussi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Jésus fait la promesse d'une vie heureuse.
pleine et abondante. Au cœur d'une détresse ou d'une angoisse douloureuse, sa réponse peut paraître troublante, car elle s'appuie essentiellement sur la confiance et l'amour mutuel entre un Père miséricordieux et ses propres enfants. Le hic pour certaines personnes, c'est que la promesse est présentée au futur. Dans le ciel, vous serez rassasiés. Dans le ciel, vous rirez. Pourtant, c'est aujourd'hui et sur terre qu'elles ont faim et qu'elles souffrent. Je me souviens du tremblement de terre en Haïti, il y a quelques années. Tout était dévasté. Le peuple le plus pauvre de la terre venait de perdre le peu qu'il avait. Pourtant, dans les décombres, dans le dénuement le plus total, des gens chantaient et rendaient grâce à Dieu. Ils lui exprimaient leur joie d'être sauvés, leur joie d'être vivants. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim maintenant, heureux vous qui pleurez maintenant. Le peuple haïtien rendait témoignage d'une foi à l'état pur. Par leur chant, ils nous invitaient à nous brancher sur l'essentiel. Ils nous ont révélé ce qui paraît le plus important, la vie comme un don de Dieu. Et ça, personne ne peut leur enlever. Pour en faire personnellement l'expérience, au-delà des angoisses et de la douleur liée à la maladie, la relation intime avec Dieu nous ouvre à la vie. Une vie avec un grand V, une vie qui prend en compte la dignité humaine. Ainsi, branchée à l'amour miséricordieux d'un père pour ses enfants, la joie est immédiate et porte une promesse d'éternité. Mais quel malheur pour ceux et celles qui perdent de vue l'essentiel parce qu'ils sont riches et repus. Quel malheur pour ceux et celles qui rient dans l'indifférence sans se soucier des autres. Et surtout, quel malheur s'ils ne sentent pas le besoin de rendre grâce à Dieu. Quel malheur, car leur joie restera éphémère et consumée pour l'éternité. Pour une pleine garantie d'être heureux, il m'apparaît essentiel d'assumer l'état de notre foi comme on assume l'état de notre vie, dans la joie baptismale d'aimer et d'être aimé. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bien heureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bien heureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bien heureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bien heureux, tous ceux qui espèrent.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui souffrent en mon nom, car ils auront aussi le royaume en partage. Et ceux qu'on tourne en dérision se réjouiront dans ma demeure. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière ». Pour toutes les personnes qui font le choix du mariage ou du célibat, que leur état de vie soit porteur d'une joie sincère. Seigneur, entends notre prière. Pour les ministres ordonnés, les religieux et religieuses consacrés, que leur vocation devienne dans la joie, signe de la fidélité d'un père aimant pour ses enfants. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la maladie, de l'oppression et de la solitude, qu'elles découvrent dans la parole un souffle de vie porteur de joie et d'espérance. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église et tous les baptisés, que leur engagement au cœur du royaume devienne dans la foi une source de réjouissance pour le roi et pour le peuple. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À la fin de cette célébration, j'aimerais faire un grand merci à Gaëtan, au chant et à la musique. Et un grand merci pour votre généreuse présence. Pour clore notre célébration, voici une belle prière de Michel Wagner, pasteur protestant. Souvent notre prière monte vers toi pour les malheureux si nombreux. Mais les gens heureux n'ont pas tout autant besoin de toi. Le fait d'être heureux peut leur faire oublier que c'est de toi que vient en définitive le bonheur de vivre. Le fait de jouir de cette bonne vie peut les occuper à tel point qu'ils n'ont plus le temps de venir t'en remercier. Pour ceux qui s'aiment dans la joie,
pour ceux qu'enfants et petits-enfants réjouissent, pour ceux dont le travail est l'occasion de s'épanouir, pour ceux que leur service des autres rend heureux, pour ceux auxquels des amitiés solides donnent couleur à la vie, pour ceux qu'un long parcours a rempli de reconnaissance, pour tant d'autres sourires échangés, tant de cris de joie poussés, pour et avec tous ceux-là, Seigneur, je veux te dire merci. Soyez bénis et allez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on n'a que sa peine à dire ou à cacher, quand on n'a que ses joies à taire ou à partager, quand on n'a que ses rêves à faire voyager, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Quand le pain et le vin ont goût de vérité, quand il y a sur la route ce pas qu'on reconnaît, quand on regarde ensemble vers le même sommet, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer.